Bonjour, sois le bienvenu, la bienvenue sur cette vidéo, cette nouvelle guidance pour les messages du jour. Alors, il s'agit d'une guidance intemporelle, peu importe à quel moment de l'année tu regarderas cette vidéo. Les messages sont destinés pour toi aujourd'hui. Alors, les messages de ton âme, les messages de tes guides. Voyons tout de suite quelle est l'énergie. Prenons la tendance de cette guidance avec une coupe. Alors, le message à la coupe. Tu es dans une période d'évolution. Là, c'est certain. Tu ne peux pas aller contre, en fait, ce à quoi tu es destiné. Alors, en mission de vie, en professionnel, en transformation intérieure, en relationnel. Voilà, prends vraiment ce qui résonne pour toi ici et maintenant. Garde ton libre arbitre, ton discernement. Et si ça ne résonne pas pour toi dans les premiers instants de la vidéo, peut-être que cette guidance n'est pas pour toi aujourd'hui. Alors, on va venir chercher un peu les messages. Ici, avec les cartes, j'ajouterai ce que je reçois en canalisation. Allez, c'est parti. Alors, il y a une énergie masculine ou alors c'est toi le consultant si tu es un homme. Donc, une énergie masculine autour de toi qui va t'aider à évoluer dans la bonne direction. Ou alors c'est toi-même, hein, si tu es une polarité yang, euh, qui fait ce qu'il faut pour t'accompagner toi-même. Il est toujours bien également de se faire accompagner si on a le besoin, si on en ressent le besoin. Il y a une signature qui arrive ou un partenariat, un accord qui va se mettre en place ou alors une opportunité en ce sens. À toi de choisir ou pas cette opportunité si elle est alignée avec toi et si elle va dans le sens de tes valeurs, de tes principes et de ce que tu veux construire pour toi. De toute façon, c'est en lien avec tes rêves, ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu souhaites arriver. Là, on est vraiment à une croisée des chemins, donc ça peut faire peur. Ça peut faire peur, la croisée des chemins, prendre la bonne décision pour soi. Alors, entre ce qu'on souhaite réaliser et ce qu'on arrive à mettre en place pour soi réellement, il y a cette notion, ce pas à faire, ce fait de se jeter à l'eau un petit peu, d'oser aller vers ce que l'on souhaite, ce que l'on mérite, ce que l'on veut mettre en place. Ça peut faire peur, ça peut être lié à des peurs aussi inconscientes. Ça peut être aussi par exemple en lien avec la peur de réussir, la peur d'être vu, euh, la peur de recevoir l'abondance. Alors, beaucoup, hein, nous sommes beaucoup à vouloir l'abondance dans différents domaines de notre vie, puisque je le rappelle, l'abondance ne concerne pas que le financier. Pour autant, ça peut faire peur de le recevoir. Donc, attention à ne pas vibrer le manque. Et quand l'abondance se présente, à savoir l'accueillir. Soyez ancré, travaillez votre ancrage. Là, on m'ajoute ça. Soyez ancré. Et il y a un mantra qui peut être dit, ça peut être par exemple, je mérite de recevoir, j'accepte de recevoir, j'accueille l'abondance. Voilà, ça peut être une idée, une proposition de choses à vous répéter avec conviction, avec foi, comme si c'était déjà là. Allez, quels sont les autres messages pour cette guidance aujourd'hui? Il y a ce que vous mettez en place, les graines que vous semez, ça vous revient. Il y a une réussite, hein. Vous passez peut-être un examen, un concours, une formation, un diplôme. Il y a quelque chose qui est euh, prometteur, on me dit. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait, vous faites ce qu'il faut, vous semez des graines et à un moment, il y a la récolte, c'est certain. Il faut aussi se donner la peine de concrétiser ses rêves. Il faut savoir vers quoi on veut aller, c'est quoi mon rêve, quelle est mon envie, est-ce qu'elle correspond à ma valeur, à mes principes, à ma vibration, et qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ça, cet objectif. Puisque ça peut attendre longtemps si on ne passe pas à l'action. Mais dans tous les cas, l'essentiel, c'est de commencer à faire le premier pas. Il y a la carte de la famille qui est sortie à l'envers, le compromis. On ne fait plus de compromis avec la famille. Négociation, conciliation. Il y a quelque chose, des limites peut-être à poser, à s'imposer avec quelqu'un de la famille ou avec la famille de façon générale. Peut-être que vous vous mettez des limites, des barrières. Peut-être que ce sont les personnes de votre famille qui inconsciemment vous mettent des limites, des barrières. Voilà, donc là, c'est peut-être reprendre son pouvoir de décision, son pouvoir de création, sa souveraineté, aller eh bien, construire sa vie. Et, et même si ça fait peur, ne plus se chercher d'excuses, on m'ajoute. Peut-être ça peut être mes parents ne comprendront jamais, on m'a toujours dit que.
Voilà, ça, ce sont des croyances que l'on vous a transmises. Alors, soit vous adhérez à ces croyances, soit vous travaillez dessus pour vous en libérer. Alors, les messages des cartes sont toujours très ciblés. Les canalisations que je reçois en plus, ça peut aller très très vite parfois en message. Donc, c'est pour ça que des fois, le débit de parole, comment dire, la masse d'informations est plus importante et plus rapide. Donc voilà, désolée pour des fois les compléments qui s'ajoutent. Alors ici avec cette carte qui vient de tomber, merci. Oui, tout va bien en fait, tout va bien aller dans la notion de réussite de quelque chose. Vous mettez peut-être en place un projet. euh, il y a d'apprendre de nouvelles choses, une formation, un stage, un atelier, euh, lancer quelque chose qui est retenu depuis longtemps, un rêve d'enfant pour lequel vous aviez peur de vous lancer, alors que vous vous lancez aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an, tout ce que vous semez comme graines aujourd'hui, ça va venir construire les bases de cet édifice, on me dit. Hein. Tout est protégé si vous allez dans le sens de votre vibration. En fait, si vous projetez des choses négatives, du manque, etc., forcément, vous allez construire un chemin en ce sens. Si vous êtes dans la gratitude, vous recevez les bénédictions, vous voyez les signes, vous travaillez sur vous, vous faites accompagner si besoin, vous mettez des choses en place, eh bien, vous construisez une autre ligne de vie. Vous avez le champ des possibles. Maintenant, c'est à vous de savoir, avec la carte de carrefour, hein, possibilités, destin, action, choix, décision, c'est à vous de savoir dans quelle direction vous voulez aller et puis de reprendre la responsabilité, on va dire, de si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, même s'il n'y a pas cette notion d'échec hein, dans le chemin de vie, c'est des apprentissages, des leçons, on réajuste, on avance autrement. Mais c'est de se dire, bon voilà, je n'ai pas réalisé tel objectif, mais qui en est, entre guillemets, responsable, eh bien, c'est soi-même de passer ou pas à l'action. Après, on se trouve des excuses, voilà, comme je vous disais, la condition physique, les croyances de la famille ou les barrières que l'on a et puis ou qu'on nous a mises. Mais dans l'idée, c'est de réussir à les visualiser, à les conscientiser pour s'en défaire. Donc là, il y a la clairvoyance et la fécondité. Votre intuition, soit c'est déjà, on va dire, vous êtes déjà connecté à votre intuition, soit ça va s'accentuer davantage là, ces jours-ci, ou c'est déjà le cas dernièrement. Peut-être ça va être pour les prochaines semaines, mais c'est quelque chose qui va vous être alors c'est toujours utile. C'est quelque chose qui va vous être utile parce que vous allez vous en rendre compte que vous utilisez en fait votre clairvoyance et votre intuition, votre sagesse intérieure. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous, à votre vibration, à ce qui est aligné pour vous et à semer en fait, voilà, on me redit, semer des graines. Allez-y, c'est le printemps, semez des graines. Mais n'attendez pas forcément une récolte tout de suite. La récolte, vous pouvez en espérer tout de suite, c'est la gratitude de l'avoir fait. La gratitude envers vous-même, d'avoir semé ces graines, ces premiers petits pas. Ils sont tellement importants. Allez, on va venir chercher à la coupe un dernier message. Il y a la notion de déplacement, la notion aussi de charnel, d'amour profond, de besoin de contact avec l'autre. Alors peut-être des vacances qui sont prévues, un week-end, un déménagement, alors personnel ou peut-être aussi pour le professionnel. Une mutation par exemple, ou des séminaires, des colloques, enfin voilà. Quelque chose qui va vous permettre de prendre le large et de lâcher du lest sur le quotidien. Là, il y a cette notion peut-être de lâcher prise aussi sur ce que vous attendez dans votre vie et de savoir comment ça va se passer, quand ça va se passer, de quelle manière, être dans l'attente, etc. Là, il y a cette notion d'aller vers votre destinée et d'aller vous-même aller chercher la clé. Voilà, il y a des discussions qui vont avoir lieu, des rencontres, des conversations qui peuvent vous aider à évoluer dans la bonne direction, vers la victoire, la réussite, etc. Voilà, pour autant, ces conversations, elles peuvent paraître anodines. Pourtant, ça peut être un conseil, ça peut être une rencontre, vraiment une opportunité. Quelqu'un qui vous propose
qui vous propose quelque chose comme un partenariat ou c'est selon votre ligne de vie, on me dit. C'est propre à chacun, voilà. Ça va être vraiment au cas par cas. Là, on est bien en toute collectivité. Euh, donc, ça va vraiment être, là, quand je disais un partenariat, il va avoir un ange sur votre chemin, en une conversation, une proposition. À vous de savoir saisir cette opportunité si elle vibre pour vous. Et dans l'idée, c'est de ne pas écouter ses peurs. Ou alors, si vos peurs sont trop présentes, eh bien, c'est qu'elles ont encore un message pour vous et d'aller vous dire pourquoi cette peur se manifeste, qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi, qu'est-ce que je dois libérer, etc. Il y a la notion de chance et d'argent, donc est très prometteur et très clair et lumineux. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui pour votre guidance du jour. Je vous dis à bientôt.